La nostalgie est universelle et intemporelle. Les C'était mieux avant sont nombreux à arriver à un certain âge. Et ça, les productions l'ont rapidement compris. Ces derniers temps, le cinéma, Netflix et autres plateformes de films et séries ont décidé de surfer sur le passé pour toucher le grand public. C'est notamment le cas de la série Cobra Kai. Une série qui ressuscite à merveille les personnages du légendaire film Karate Kid, l'un des grands succès cinéma de l'année 1984. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 12. Aujourd'hui, pas d'invité, pas d'histoire autour d'un ancien champion, pas d'éclaircissement sur une discipline, non. Aujourd'hui, j'ai l'envie de vous parler d'une série autour des sports de combat. Et ouais, on va parler ciné un peu. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas encore vu la série, promis, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas tout vous spoiler. Sorti en 2018 d'abord sur la version premium de YouTube, avant d'être acheté par Netflix en 2020, Cobra Kai est en fait la suite du film Karate Kid. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, 35 ans après le film Karate Kid, donc qui a cartonné, les scénaristes ont décidé d'imaginer ce que sont devenus les deux ennemis de l'époque, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Alors en gros, pour ceux qui n'ont jamais vu Karate Kid, c'est une grosse erreur, il faut le voir. 35 ans après, les scénaristes, qui sont fans d'ailleurs de ce film de l'époque, ont imaginé ce que sont devenus les deux ennemis de l'époque, Daniel LaRusso, qui est interprété par Ralph Macchio, et Johnny Lawrence, qui est interprété par William Zabka, qui sont désormais des quinquagénaires. Tout frais d'ailleurs. Et donc ils ont repris vraiment les mêmes personnages, les mêmes acteurs. D'abord, évidemment, on remonte dans la DeLorean, retour en arrière de 35 ans, en 1984 donc. Alors à l'époque, dans le long métrage de John G. Avildsen, qui est d'ailleurs au passage le réalisateur du premier Rocky, alors ça c'est pour la petite info en plus, LaRusso donc qui était âgé de 14 ans, il débarquait du New Jersey avec sa maman à Reseda, c'est un quartier populaire de la vallée de San Fernando dans la banlieue de Los Angeles. Le pauvre à l'école, il était harcelé dans son lycée, donc par une bande de petites frappes à l'époque. C'était justement emmené par ce fameux gosse de riche qui s'appelait Johnny Lawrence. C'était l'élève du redoutable dojo Cobra Kai. Daniel, qui était donc la petite victime de l'époque malheureusement, a alors sollicité l'aide du concierge de son taudis qui s'appelait Monsieur Miyagi. Et lui, ce Monsieur Miyagi, c'était un vétéran japonais qui était karatéka. Et du coup, il va l'entraîner, leçon de vie, entraînement atypique. Enfin voilà, Miyagi va tout lui apprendre par rapport au karaté. Et il va lui permettre d'affronter ses peurs et surtout de devenir un redoutable combattant. Mais avec une approche beaucoup plus douce du karaté que celle du Cobra Kai. Donc du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Karate Kid, et pour resituer, voilà, on avait le Cobra Kai qui était vraiment le karaté méchant, dur, contre le karaté un peu plus philosophique, harmonieux, doux de Miyagi. Et donc on avait l'affrontement entre Daniel et Johnny, et on a eu un tournoi annuel où les deux garçons s'affrontaient, etc., etc. Et donc à l'époque, Karate Kid obtient un véritable succès inattendu au box-office, à tel point qu'il aura 3 suites, tellement ça a cartonné. Il y aura eu 3 suites, donc en 86, en 89, en 94. Il y aura même une série animée. Il y aura aussi une tentative de reboot avec Jackie Chan, et ça a été produit par Will Smith en 2010. Bon, c'était complètement raté, ça je vous l'accorde, n'allez pas le voir. D'ailleurs, Will Smith, c'est lui qui participe un peu à la production de Cobra Kai, donc il s'est bien rattrapé. Et donc le problème de ces suites, c'est qu'elles n'ont pas été à la hauteur de Karate Kid numéro 1, donc en 84. Et par contre, Cobra Kai, lui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné pourquoi ? En fait, tout simplement déjà en réunissant au présent les deux personnages principaux, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que 35 ans après, réussir à les réunir pour refaire en gros la même chose pratiquement, c'est quand même très fort. Donc ça a ce petit côté nostalgique qui touche énormément, forcément, les plus âgés. Mais cette série va encore plus loin en réhabilitant Johnny Lawrence.
Et ça, c'est quelque chose de fort. Voilà, le blondinet harceleur du premier volet, qui était le méchant, enfin le véritable, le rageux. C'était le rageux notoire du film, qui s'est fait envoyer par le gentil Larousseau à l'issue du tournoi annuel. Et c'est d'ailleurs assez sympa parce que le petit clin d'œil, le début de la série Cobra Kai, le premier épisode, c'est 2 minutes sur les finales de Karate Kid de l'époque, donc c'est un vrai flashback que la série s'ouvre, sur laquelle la série s'ouvre, avant d'enchaîner sur une formidable idée de montage avec à l'époque lors du chaos infligé par Larousseau, Johnny est à terre, complètement à terre, la tête bien collée au sol. Et là, en 2018, donc, il se réveille dans la même position, dans son lit. Et par contre, là, il y a un paquet de chips ouvert, une bière, enfin plusieurs bières à côté vides, etc. Parce que voilà, la vie de Johnny Lawrence, le petit gamin riche de l'époque, a complètement changé. Là, on voit que la vie de l'ex-ado des beaux quartiers a raté quelques virages avant d'échouer. Il se retrouve seul, il n'est plus dans le même quartier cheap de l'époque. Il se retrouve justement dans le même style de quartier qu'avait Daniel Larousseau à l'époque, lorsqu'il est arrivé avec sa maman du New Jersey. Le dojo Cobra Kai a fermé depuis longtemps. Son brutal sensei, qui s'appelle John Kreese, est porté disparu. Donc voilà, Lawrence se survit avec des petits boulots d'entretien. Bref, tout va mal pour lui. Alors qu'en face, Daniel Larousseau, tout va bien. Il réside désormais dans les beaux quartiers de la San Fernando Valley. Il est concessionnaire de voitures classe. Il est marié, père de 2 enfants. Enfin voilà, il a la petite maison super classe, des voitures de collection. Tout va bien. Mais les 2 hommes, par un concours de circonstances, ils vont se croiser. Et ce concours de circonstances va entraîner une réaction en chaîne qui va raviver leur ancienne rivalité et les pousser à rouvrir leur dojo. Évidemment, le Cobra Kai d'un côté, avec le serpent, le cobra, quoi, et le Miyagi-Do pour Larousseau. Et voilà, outre les extraits visibles, en gros, il y a des flashbacks à chaque fois dans cette série sur 1984. Voilà, enfin, c'est vraiment bien monté. Il y en a pas trop. Il y a ce qu'il faut en fait. Et le moindre gimmick des scènes est exploité, les caméos se multiplient, donc la musique aussi, faut dire la vérité, elle pioche dans les classiques populaires des années 80. Tous les acteurs des films se succèdent les uns après les autres dans la série, qui compte d'ailleurs actuellement 3 saisons. La 4e devrait sortir dans pas longtemps. C'est assez agréable, c'est assez bien tourné. Faut dire que Cobra Kai alterne entre la nostalgie pour les fans de l'époque, mais aussi les explications et les rappels essentiels au public, pas forcément familier. Voilà, enfin, c'est ce qui est assez agréable, parce que si vous n'avez pas vu Karate Kid, je vous impose d'aller le voir. Hein. Petite parenthèse. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez quand même regarder, et avec les flashbacks, vous allez quand même vous retrouver, vous familiariser avec les aventures de Johnny et Daniel. Donc ça va, vous n'allez pas être perdu. Il y a pas d'inquiétude à avoir. Enfin, en gros, les scénaristes ont vraiment réussi à relever ce défi de jongler entre le passé et le présent, parce qu'en plus, il y a 2 époques qui s'affrontent. Il y a quand même l'époque d'aujourd'hui où les enfants d'aujourd'hui, les ados, trouvent ce qui s'est passé en 1980 assez ringard. Et justement, les scénaristes jouent sur ça, jouent sur ces différences, et c'est assez agréable. En fait, ce qui est assez incroyable dans cette série, c'est que Lawrence, qui apparaît au début de la série comme un peu vaguement raciste, avec ses quelques phrases assez bizarres, par exemple, bon, je vous spoil, allez, c'est même pas un spoil, mais voilà, dès qu'il croise son petit voisin qui va devenir son futur premier élève, Miguel Diaz, il dit « Ah super, encore des immigrés ». C'est ses premiers mots. On sent qu'il est resté, son attitude est restée dans les années 80. Il jure que par les films d'action, Aigle de Fer, les Rocky évidemment, les Rambo, il écoute du hard rock. Mais voilà, il va quand même réussir à nous faire sourire. Tout a été bien fait, mis en scène pour que sa nullité en nouvelles technologies, son machisme par exemple, nous touche. Il arrive aussi à être aimé par ses élèves, c'est ça qui est assez agréable. Et puis nous aussi, finalement, on commence à l'apprécier. Et on a aimé le détester dans Karate Kid, et là, on aime l'adorer en fait dans Cobra Kai. C'est assez incroyable. À la différence, c'est que Larousseau qu'on aimait vraiment à l'époque,
on va pas le détester là, mais voilà, il a changé, il a ses attitudes un peu plus, il a peut-être un peu plus la grosse tête parce que voilà, il est différent, il a changé de statut. Donc c'est vraiment bien tourné, les scénaristes ont vraiment bien réussi à tourner ça. Puis ce qui est aussi d'agréable, c'est qu'en gros Cobra Kai assume complètement son côté vintage, avec des rebondissements improbables, des bastons typiques de l'époque, enfin voilà, dans les lycées, dans la rue, etc. Enfin bref, pour moi c'est un pari gagné, c'est efficace, c'est limpide. Bref, je vous invite à aller le voir, à regarder la série. C'est sur Netflix. Je fais de la promo un peu, mais bon, Netflix n'a pas besoin de moi. Donc voilà, non mais allez le voir, vous regardez la série, vous ne regretterez pas, et tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez regardé. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode spécial série, qui change un petit peu par rapport aux précédents épisodes, vous aura plu. À très bientôt dans l'Arène Podcast.